10 choses à savoir sur les acteurs de Teen Wolf. C'est vrai qu'on pense tout connaître sur nos acteurs préférés à travers les films et les séries qu'on regarde, mais au final, y a plein de choses qu'on ignore. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous dire 10 anecdotes sur les acteurs de Teen Wolf. Bien sûr, avant que ça commence, n'oublie pas le petit like et l'abonnement, ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode avec d'autres acteurs ou une autre série, etc. Dites-moi ce qui pourrait vous plaire et je ferai ça en vidéo. Mais on commence tout de suite avec la première anecdote. Malheureusement, cette anecdote, elle est pas hyper cool, et notamment pour un des membres du cast de Teen Wolf. Je parle de Dylan O'Brien. Ce qui est dommage avec cette anecdote que je vais vous raconter juste après, c'est qu'elle a eu pas mal de répercussions sur les fans de Teen Wolf. Et plus globalement, carrément sur les fans de Dylan O'Brien. Bon, tout se passe le 24 janvier 2018 à Paris. Le 24 janvier 2018 à Paris s'est déroulé l'avant-première du Labyrinthe 3. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le Labyrinthe et qui connaissent Dylan O'Brien seulement avec son rôle dans Teen Wolf, tout simplement le Labyrinthe, c'est tout simplement une saga dans laquelle Dylan O'Brien a joué. Enfin bref, Dylan O'Brien se trouvait ce jour-là à Paris pour l'avant-première du Labyrinthe 3. Jusqu'ici rien d'anormal, aucun imprévu, tout aurait dû bien se passer. À ce moment-là, j'ai aussi oublié de préciser, mais il était accompagné de Kaya Scodelario qui elle aussi joue dans le Labyrinthe. Évidemment, Dylan O'Brien n'habite pas à Paris et pour se rendre à cette avant-première, il a donc pris un train. Pendant que Dylan O'Brien et Kaya Scodelario sortaient du train, une fan de Dylan O'Brien a poussé Kaya Scodelario pour se rendre vers Dylan. Bon, déjà à ce moment-là, c'est hyper irrespectueux de la part de la fan, mais ça s'arrête pas du tout là. Parce que cette fan en question ne va pas lui demander du tout un selfie ou va même essayer de lui faire un câlin. Pas du tout. Dans un premier temps, c'est hyper bizarre, mais elle va mordre Dylan O'Brien. Et en plus de ça, elle va voler le coussin que Dylan O'Brien avait pendant son voyage en souvenir de lui. Je pense qu'à ce moment-là, vous avez tous compris, mais c'est juste dégueulasse de la part de la fan d'avoir fait ça. À l'époque, cette histoire, ça en avait pas mal fait parler, et d'ailleurs, il y avait un hashtag qui s'était lancé sur Twitter. Le hashtag Respect for Dylan. C'était notamment plein de Français qui voulaient évidemment s'exprimer pour s'excuser envers Dylan. Tout simplement pour montrer que tous les fans français n'étaient pas pareils. Et avant de vous raconter l'anecdote, je vous ai bien précisé que ça a eu des répercussions. Et c'est bien le cas. Déjà évidemment après ça, Dylan O'Brien a eu des préjugés un peu sur la France et donc sur les fans français. Mais également ça allait un peu diriger vers son choix d'arrêter les conventions. Vous allez me dire c'est quoi des conventions? C'est assez simple en gros, c'est tout simplement des endroits où des fans peuvent rencontrer leurs acteurs préférés. Personnellement j'ai d'ailleurs fait plusieurs conventions pour ceux qui savaient pas. J'ai rencontré notamment Tyler Hoechlin qui était hyper cool. Mais voilà bref, c'était juste pour vous préciser ce que c'était pour ceux qui étaient pas au courant. Après aussi il faut savoir que c'est pas la seule chose qui lui a donné envie de faire ce choix. Il faut savoir que Dylan O'Brien n'aime pas le fait de faire payer ses fans en échange d'une photo ou d'un autographe. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et on passe à la deuxième anecdote. Et cette fois-ci on va parler de l'acteur principal, celui qui incarne le rôle principal de la série, Tyler Posey. Pour la plupart d'entre nous, on a tous connu Tyler Posey pour son rôle de Scott McCall incarnant le loup-garou de Beacon Hills, mais il faut savoir que Tyler Posey aurait pu être connu avec un autre rôle que celui-là. En 2007, Tyler Posey a auditionné pour le rôle de Jacob dans Twilight. Tyler Posey, il pensait vraiment avoir le rôle et avoir hyper bien réussi son audition. Et ce qui est assez drôle, c'est que lui dans sa tête, il pensait toujours obtenir ce rôle jusqu'au jour où il a rencontré Taylor Lautner. Taylor Lautner. Je sais pas. En gros, il a croisé Tyler Lautner et il a tout simplement commencé une discussion totalement normale. Jusqu'au moment de la discussion où Tyler va dire qu'il a travaillé sur un tournage ces derniers mois. Tyler Posey va donc lui répondre que c'est cool pour lui et évidemment il va lui demander c'est quel film et quel tournage il est en train de faire. Vous en doutez je pense, mais la réponse qu'il aura c'est tout simplement que Tyler tourne Twilight. Et du coup c'est à ce moment là même qu'il a appris qu'il avait pas du tout obtenu le rôle dans Twilight. Anecdote numéro 3. Cette fois-ci on va parler de Arden Shaw et malheureusement c'est assez négatif. Pour vous remettre dans le contexte, le 26 janvier sortira le film Teen Wolf, donc la suite aux 6 saisons de la série originale. Donc pour ce film, tous les anciens acteurs du cast original ont été rappelés dont Arden Shaw. Mais c'est là où c'est vraiment dommage, c'est que la production du film Teen Wolf a proposé à Arden Shaw pour reprendre son rôle de Kira un salaire beaucoup moins élevé que les autres acteurs. Évidemment c'est logique, l'actrice a tout de suite refusé, ça se fait vraiment pas. D'ailleurs même Dylan O'Brien lui a réagi à ça sur Twitter en donnant son soutien à l'actrice de Kira. Évidemment on connaît pas trop les raisons de cette proposition de salaire moins élevé, mais je pense clairement que ça a un lien avec son rôle dans la série qu'elle avait auparavant. Pour ceux qui se souviennent, Kira était un personnage très détesté par les fans de Teen Wolf à l'époque et j'ai jamais vraiment compris ça personnellement. C'était un personnage que j'ai toujours adoré, que j'ai trouvé vraiment sous-coté. Évidemment, vous connaissez les fans des séries, des fois ça va dans l'extrême, elle a reçu du harcèlement, plein de menaces et ça pouvait partir très loin. C'est pour ça que par rapport à d'autres personnages comme Styles, Derek ou même Lydia, le personnage de Kira n'était pas forcément redemandé pour ce film. Donc c'est peut-être pour ça que elle a eu une proposition de salaire
beaucoup moins élevé que les autres acteurs. Quatrième anecdote, malgré tous ces séries, ces films, être tout le temps devant les caméras et être exposé au grand public, Tyler Posey est quelqu'un d'assez naturel et qui aime les choses simples. Il a souvent déclaré qu'il adorait être à l'extérieur, dans la nature et passer des moments vraiment simples. Il adore d'ailleurs les promenades avec ses chiens, faire de la randonnée, nager ou encore explorer des choses. Un peu en parallèle de ça, depuis qu'il est tout petit, il a une autre passion, le skateboard. Selon lui, c'était le meilleur moyen de passer des bons moments avec ses amis ou avec lui-même. Cinquième anecdote. Revenons à Dylan O'Brien et cette fois-ci on va parler du début de sa carrière. C'est vrai que cette anecdote, elle est assez connue, mais elle est bien. Bon, lorsque Dylan O'Brien a déménagé pour la première fois en Californie pour un peu lancer sa carrière d'acteur, il se sentait extrêmement seul, il n'arrivait pas vraiment à se faire de nouveaux amis et il avait très peu de contact social. Et il avait une seule méthode pour se remonter le moral, se réconforter en regardant la série Friends. C'était un moyen simple pour s'occuper et s'échapper des problèmes qu'il avait. Il aurait apparemment vu une douzaine de fois chacun des épisodes de la série, c'est juste énorme. Sixième anecdote. Holland Rodden adore regarder des films et des séries. D'ailleurs, sa série préférée c'est Lost et elle est même apparue dans celle-ci. On pourra la voir apparaître dans un épisode interpréter le personnage d'Emily Locke. À part ça, rien à voir avec le cinéma et justement parce que de base, Holland Rodden, elle devait pas du tout faire carrière dans le cinéma. À l'origine, l'actrice avait commencé des études de médecine pour but de devenir chirurgienne spécialisée en cardio. Évidemment, c'est complètement différent de ce qu'elle fait actuellement. Septième anecdote. Tyler Hoechlin, l'acteur de Derek, lui non plus de base ne devait pas du tout être acteur. Tyler Hoechlin avait en réalité deux passions, le baseball et le théâtre. Sauf que rapidement dans sa jeunesse, son choix était vite fait pour lui, il voulait faire une carrière dans le baseball. Il a d'ailleurs joué pour l'Arizona State University, puis plus tard pour l'équipe de UC Irvine. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, je sais pas, il s'est blessé, ce qui a totalement arrêté sa carrière dans le baseball. Du coup, il a pu se lancer à 100% dans le cinéma et avoir la carrière qu'il a actuellement. D'ailleurs, Tyler Hoechlin lui aussi de base devait auditionner pour un rôle dans Twilight, tout comme Tyler Posey qui lui n'a pas eu le rôle. Tyler Hoechlin lui devait auditionner pour le rôle principal de Edward Cullen. Mais à ce moment-là, son choix n'était pas encore fait entre le baseball et le cinéma et donc il avait choisi le baseball. Huitième anecdote. En 2008, Sheila Henning a remporté un concours assez spécial, le concours de Miss Louisiana Teen USA. Et après avoir remporté ce prix, elle a voulu se servir de ça pour lancer sa propre télé-réalité. En fait, elle a participé à un concours dans lequel plein de candidats devaient donner une idée de télé-réalité. Et la personne qui avait la meilleure idée obtenait sa propre télé-réalité. Sheila Henning a donc proposé de faire une télé-réalité sur son concours de Miss Louisiana et un peu sur elle, mais elle n'a pas gagné. Neuvième anecdote. Tout le cast de Teen Wolf avait extrêmement du mal à tourner à cause de Dylan O'Brien. En fait, plein d'acteurs ont dévoilé que tourner des scènes avec Dylan O'Brien c'était vraiment difficile, tout simplement parce qu'il faisait que rigoler. Et ça en vrai c'est plutôt cool parce que ça montre que l'ambiance de tournage, elle était vraiment bonne. D'ailleurs il faut savoir qu'à la fin du tournage de Teen Wolf, la plupart des acteurs sont tous restés en contact et sont tous restés amis. En sachant que pendant le tournage, il y a eu notamment Tyler Posey, Tyler Hoechlin et Dylan O'Brien qui étaient en colocation. D'ailleurs Dylan O'Brien et Tyler Posey étaient meilleurs amis. Ou encore Tyler Hoechlin et Colton Haynes étaient vraiment très proches. Dixième anecdote. Crystal Reed est une Potterhead. Mais alors qu'est-ce que c'est être Potterhead? Là encore une fois c'est assez simple, c'est être fan de la saga Harry Potter. Je pense qu'au fond de nous on est tous un peu fans de la saga Harry Potter, on est tous un peu Potterhead. Mais Crystal Reed elle ne l'a jamais caché, elle l'a d'ailleurs montré plusieurs fois sur ses réseaux sociaux. Comme d'autres acteurs, notamment Zendaya qui elle aussi est une Potterhead. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces 10 anecdotes sur les acteurs de Teen Wolf. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode avec une autre série, peut-être avec d'autres acteurs, peut-être aussi avec encore des acteurs de Teen Wolf. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais en tout cas, on se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.